Bonjour à tous. SwiftKey est un clavier pour téléphone Android et ils viennent tout juste de sortir une bêta qui est uniquement destinée aux tablettes sur Honeycomb et en fait seulement ceux qu'ils appellent des VIP y ont accès. En fait les VIP c'est n'importe qui à partir du moment où on s'enregistre sur leur site. Donc là je l'ai téléchargé sur MacZoom et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble fortement à Tron en fait, de par ses couleurs. En fait là le bleu et aussi ce petit effet. SwiftKey appelle ce skin néon et en fait ça s'explique par le fait que quand on appuie sur une touche, en fait voilà, autour ça fait un petit effet sympathique. Alors là sur cette disposition là c'est exactement la même qu'on a sur un clavier sur un téléphone, avec en haut les suggestions, ici le reste du clavier. Sinon il est aussi possible de basculer vers un clavier qui est en 3 parties. Alors ici il y a une partie du clavier classique et de l'autre côté l'autre partie, et au milieu on retrouve des chiffres. Alors c'est assez étrange à manipuler au départ, mais c'est une habitude. Donc par exemple pour écrire bonjour, ça se fait comme ça. Voilà. Quand on est habitué à un clavier classique, je suis pas convaincu du gain de temps, mais l'habitude viendra par la suite. Sur ce clavier là, il y a la possibilité aussi d'afficher des caractères spéciaux, donc voilà, on change facilement comme ça. Ensuite, si je remets celui qui est classique, donc on voit qu'il y a la reconnaissance avec les propositions qui marchent. Alors qu'est-ce que je peux écrire? Bienvenue sur Frandroid, essaye de pas connaître. Ouais, frandroid.com. Et je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois en fait il y a une petite animation. Donc là si je clique sur celui-là par exemple, non, voilà, il y a un petit effet sympathique qu'on voit apparaître. C'est assez joli. Alors ça sert pas à grand chose par contre, mais je trouve que ce clavier rajoute un plus par rapport à celui qui est par défaut sur Honeycomb, mais je trouve que la disposition de celui sur Honeycomb, c'est-à-dire celui-là, est un peu plus pratique, parce que en fait il y a les touches là sur le côté retour arrière validé qui sont beaucoup plus accessibles, pardon. Et voilà, il y a les virgules, il y a les points, que sur l'autre il n'y a pas. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ce nouveau petit clavier qui est très joli, qui marche bien. Ah si, je vais vous montrer les options qui sont en fait équivalentes à ce qu'on retrouve sur un téléphone. Alors on sélectionne les langues qu'on veut. Ensuite le mode de prédiction, donc ça c'est selon la nouvelle bêta, donc soit c'est en mode classique comme avant. Rapid Fire, c'est en fait vous écrivez et les propositions les plus intéressantes ne vont s'afficher qu'une fois que vous aurez fini le mot. En manuel, ça met uniquement des prédictions selon ce que vous écrivez en ce moment, et plus avec une correction. Et enfin en custom, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Au niveau du thème, il n'y a que néon. Le layout, il n'y a que du QWERTY, et là-dessus, il n'y a rien de nouveau à noter. Voilà, donc si on regarde bien, ici, on voit que la version bêta, c'est la 2.0.0.36. Très honnêtement, c'est joli. Après, est-ce que... du moins, voilà, grâce à la prédiction, c'est ce qui va nous faire aimer ce clavier. Mais celui d'Honeycomb est aussi bien. Donc voilà, c'est un compromis sur lequel chacun va pouvoir trouver ce qui